Invité d'honneur de ce 5e Forum international Afrique Développement, son Excellence le Président de la République du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté l'invitation de Future Africa aussi, ce blog de la SNI et de l'ensemble des partenaires de ce forum. Quelle est l'importance, le symbole que représente votre présence, le Burkina Faso, comme invité d'honneur de ce forum? Je voudrais tout d'abord remercier le groupe Attijari Wafa Bank, puisque c'est eux qui m'ont invité à participer à ce forum, et dire que ce forum revêt deux types d'importance à mon niveau. La première étant que cela me permet effectivement de saluer le retour du Maroc, je dirais, dans la famille de l'Union africaine. Deuxièmement, de participer à une discussion qui intéresse la nécessité pour l'Afrique d'être unifiée pour son développement. C'est une occasion entre, je dirais, les acteurs étatiques, le secteur privé, de pouvoir échanger pour tisser un partenariat durable, pour permettre effectivement à ce que nous comprenions définitivement en Afrique que notre avenir, ça sera notre unité, aussi bien au plan politique, aussi bien au plan économique, et aussi bien au plan des innovations. L'Afrique doit se développer à partir de ces richesses que nous avons. Donc ça, c'est important, et ça, je trouve que c'est une bonne symbolique de m'avoir invité à participer, d'autant plus que, comme vous le savez, le Burkina Faso a élaboré un plan de développement économique et social qui a bénéficié du soutien également de la communauté internationale, ce qui était une occasion pour nous de faire la promotion vis-à-vis d'investisseurs potentiels qui sont réunis à cette rencontre. Le thème de ce forum, c'est le développement inclusif. Et en fait, il y a la dimension inclusive entre pays, collaboration sud-sud, dans ce contexte du principe d'égalité, mais aussi inclusif entre les plus riches, le privé, le public, et puis les plus riches et les plus pauvres aussi. C'est quelque chose auquel vous êtes très attaché. Oui, parce que nous pensons que lorsque nous disons un développement inclusif, c'est d'abord l'Afrique doit compter sur ses propres forces. Nous avons les ressources en termes de matières premières, nous avons les ressources intellectuelles. Et maintenant, il s'agit pour nous de pouvoir nous fonder sur nos expériences diverses pour consolider une vision commune du développement de notre Afrique. Il est évident que les défis dont vous parlez, ce sont des défis qui existent. Les défis de la lutte contre la pauvreté, les défis de trouver des emplois pour les jeunes, mais tout cela rentre dans le cadre de la nécessité de travailler, c'est qu'il y ait la libre circulation en Afrique des marchandises et des biens, la possibilité de s'installer partout, de pouvoir créer des sociétés. Et donc c'est un peu dans ce contexte que le caractère de l'inclusivité se situe, le reste étant des défis que nous devons relever dans le cadre donc de cette émergence que nous voulons commune à toute l'Afrique et non individuelle, parce que ce serait difficile pour des petits États que nous sommes de pouvoir atteindre le niveau de développement que nous souhaitons. Si vous deviez ne retenir qu'une ambition pour toute cette zone de l'Afrique et même le continent, c'est plus de liberté, plus d'échanges. Qu'est-ce que serait cette ambition? Absolument. Plus d'échanges entre nos pays, plus d'organisation autour de certains secteurs clés tels que les matières premières, pour pouvoir avoir une résistance par rapport à la pression des grands pays, et plus de possibilités de transformation de nos produits, nous-mêmes. C'est ça qu'il faut pour l'Afrique. Merci infiniment, Monsieur le Président, d'avoir accepté l'invitation de Future Africa. Merci beaucoup.